Dans une saison, les joueurs sont amenés à changer de poste, que ce soit pour une raison tactique ou tout simplement pour pallier à une blessure ou autre. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, le 11 des joueurs qui ont changé de poste en 2024-2025. Alors dans les buts, ça a été le plus difficile parce que j'ai pas eu connaissance d'un joueur cette saison qui a pu dépanner dans les cadres pendant un match, comme l'a fait Giroud par exemple la saison dernière avec Milan. J'ai donc été pioché Szczęsny de Barcelone parce que la saison dernière, il jouait pas gardien, il jouait retraité. Donc voilà, c'est juste la petite entorse à la règle parce que j'ai pas trouvé d'autres gardiens. Wolves Szczęsny. Quelques mentions honorables au poste de latéral droit, à commencer par Matheus Nunes qui est milieu de terrain initialement à Manchester City. Mais Pep Guardiola en a décidé autrement, il a dit qu'il n'était pas assez intelligent pour jouer milieu de terrain. Donc on le relègue au poste de latéral droit cette saison. Moïse Caicedo, alors ça n'a pas été récurrent, c'est arrivé quelques fois dans la saison. Principalement pour pallier les absences de Reece James et Malo Gusto, mais parfois par choix tactique aussi. Le dernier en date, c'est le dernier match de Chelsea en Première Ligue face à Everton. Pour rester en Première Ligue, Jake O'Brien, le défenseur central, est devenu Jake O'Brien, le défenseur droit. À Everton, c'est la position qu'il occupe le plus. Je suis pas si étonné que ça, on a vu notamment en Ligue 1 à Lyon qu'il avait de bonnes qualités de vitesse. Ça peut aider. En tout cas, son titularisme coïncide avec les bonnes performances d'Everton en Première Ligue, soit à peu près la deuxième partie de saison. Anthony Cassie, lui, à Mayence, a fait une excellente saison. Il a évolué en tant que piston droit carrément. On a eu l'habitude de le connaître en tant que défenseur gauche, défenseur central. En tout cas, exercice réussi, 7 passes décisives pour lui cette saison. Mais dans le même cas, en termes de piston droit, il y en a un qui a absolument crevé l'écran, c'est Luis Enrique, il n'y a pas photo. Alors dans notre composition, on le positionnera en tant que défenseur droit. En réalité, il a joué un cran plus haut, mais bon, vous comprendrez, c'est une compo papier. Pour les défenseurs gauche, c'est pareil, on va englober ceux qui ont joué piston. On les mettra pas un cran plus haut, ils seront cantonnés à une défense à 4. En commençant, mention honorable par Oscar Mingueza, qu'on connaissait en tant que défenseur droit. Alors lui, c'est simple, il joue à peu près partout au Celta Vigo. Il pourrait d'ailleurs jouer l'Europa League la saison prochaine, très bonne saison du club. Et lui, c'est simple, il a beaucoup joué au poste qui est géométriquement parlant l'un des plus opposés du sien, latéral droit. Il a joué piston gauche une bonne partie de la saison. Diego Moreira, on est obligé d'en parler, c'est de base un ailier, il évolue donc un cran plus haut et il s'est cantonné à un rôle de piston cette saison, cantonné comme si c'était une rétrogradation, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas il a accepté ses tâches plus défensives sous Liam Rosenior, c'est pas tous les joueurs qui l'auraient fait. Tino Livramento, lui, livre une très bonne saison avec Newcastle et il a enregistré ses meilleures performances peut-être en tant que défenseur gauche plutôt que défenseur droit, ainsi que Timothée Pembele qui avec le Havre dépanne en tant que défenseur gauche alors qu'on avait connaissance de le voir défenseur central ou défenseur droit. Mais c'est Bastoni qu'on va mettre en tant que titulaire, lui c'est complètement fou. C'est arrivé peut-être qu'une ou deux fois, mais il a évolué piston gauche avec l'Inter Milan, notamment pour pallier l'absence de Di Marco. Ça a été une solution de repli et il a été particulièrement bon, d'où sa titularisation dans notre 11. Excellent joueur de foot moderne, on adore. Chez les défenseurs centraux, on cite tout de suite Aurélien Tchouaméni, c'est l'un des cas les plus évidents, mais bon, ça n'a pas été si glorieux que ça sur le terrain, donc ça restera une mention honorable. Højbjerg et Kondogbia ont aussi évolué à ce poste-là, surtout Kondogbia, preuve un petit peu du manque à ce poste-là du côté de Marseille. Là, on a des latéraux droits de formation qui se sont retrouvés dans l'axe cette saison. Thomas Meunier, Djibril Sidibé et Guéladoué. Tous les trois se sont retrouvés dans une défense à 3 et Guéladoué sera notre titulaire en défense centrale pour féliciter à notre manière sa superbe saison avec Strasbourg. Juste au cas où, Guéladoué c'est bien le frère de Désiré Doué. Il a choisi de représenter la sélection ivoirienne, un petit peu comme l'ont fait les frères Williams, deux sélections différentes. Marcos Alonso avec le Celta Vigo, c'est le deuxième joueur après Oscar Mingueza. Alors lui on le connaît en tant que défenseur gauche, que ce soit à Chelsea ou à Barcelone. Là c'est en tant que défenseur central qu'il a joué cette saison. Pas étonnant avec la prise d'âge peut-être, ça peut jouer. Mais notre titulaire pour accompagner Guéladoué, c'est Renato Vega de la Juventus Turin. Alors lui on le connaissait plutôt en tant que milieu de terrain à Bâle,
ou en tant que défenseur gauche à Chelsea. Donc ça m'a plutôt surpris de le voir en tant que défenseur central à Turin, mais c'est un poste qu'il occupe plutôt bien, donc on récompense. Je dois quand même reconnaître que de toute la vidéo, c'est la charnière centrale qui est un peu moins sexy en termes de poste. Donc on se rattrape tout de suite avec nos 6-8 et notamment Reece James à Chelsea. Alors lui il a joué un petit peu partout, il a joué défenseur gauche, défenseur central, défenseur droit, même plus haut sur les côtés. En tout cas c'est en tant que milieu central que ça m'a un peu plus étonné. Nadiem Amiri, on en avait parlé dans une vidéo précédente, il a eu coutume d'évoluer un cran plus haut, mais cette saison c'est en tant que 6 qu'il évolue et franchement c'est une belle réussite d'Henrik Sandbo, le coach de Mayence. Très belle résurrection pour lui, on le croyait un petit peu perdu. Valentin Barco, c'est plutôt un joueur de couloir, le couloir gauche, mais on le voit évoluer aux côtés d'André Santos au milieu de terrain de Strasbourg. Plutôt étonnant, mais ça fonctionne. Mais là, ça me paraît assez clair à ce poste-là. C'est un défenseur central initialement qui est monté d'un cran, Zeno de Bast. Les Portugais, les Belges, vous le connaissez. Il a commencé la saison dans une défense à 3 au Sporting. Mais il est monté et beaucoup lui trouvent d'immenses qualités de milieu de terrain. Même en sélection, il a joué au milieu de terrain. Et depuis que cette petite trouvaille tactique a été effectuée, Zeno de Bast reste majoritairement à son poste de milieu de terrain et ne fait que dépanner en tant que défenseur central. Chez nos amis les 10, alors on a vu Rafael Guerreiro évoluer à plusieurs postes. C'est un joueur très polyvalent, mais en tant que numéro 10, moi j'avais jamais vu. Il a même été titulaire lors des quarts de finale face à l'Inter Milan en Ligue des Champions cette saison. D'ailleurs, un petit coup de massue, j'imagine, pour Thomas Müller qui se voit piquer son poste par un défenseur gauche. Celui-ci, c'est un de mes préférés, Noussaïr Mazraoui. Un de mes préférés parce que ce joueur déjà a joué en tant que défenseur central, défenseur gauche-droit, milieu gauche-droit. Il a dépanné partout. Mais mon préféré, ça n'a été que le temps d'un match, mais c'est Erik ten Hag qui l'a positionné en tant que numéro 10 en Ligue Europa face à Fenerbahçe. Celle-là, je m'y attendais pas, pauvre Erik devait être désespéré. Marshal Mounetsi, à Reims, c'était un milieu plutôt défensif. Aux Wolves, c'est un milieu plutôt offensif. Étonnant. Justin Kluivert, c'est une énorme saison avec Bournemouth, il joue derrière l'attaquant. Et ça c'est plutôt une nouveauté parce que ce joueur était un ailier de base. Même situation pour Michael Damsgaard, qu'on connaissait en tant qu'ailier et qui se retrouve derrière l'attaquant. Mais il me semble qu'on en avait eu déjà les prémices la saison passée, donc voilà, ça reste une mention honorable. Pedro à la Lazio, il a 37 ans, donc il a peut-être plus les mêmes qualités de percussion d'antan. Il a peut-être été réaxé pour cette raison. Les lazialistes, vous allez peut-être pouvoir m'informer sur le sujet. Et Alvaro Morata, lui, à Galatasaray, accompagné de Victor Osimhen, joue buteur, second attaquant, 10, donc on le positionne ici. Mais le joueur qu'on va positionner en tant que titulaire dans notre compo sera un joueur de Ligue 1. Alors ça sera pas Mady Camara qui, lui, est devenu un joueur offensif, un milieu offensif, alors qu'il était plutôt défensif de base. Ça lui colle plutôt bien, j'aime bien. Mais il y a clairement un duel au sommet entre Adrien Rabiot et Corentin Tolisso. Alors là, le choix a été difficile, j'ai dû me poser un petit peu pour y réfléchir. Adrien Rabiot a eu une sacrée importance à Marseille cette saison. On savait pas qu'il pouvait jouer aussi haut sur le terrain. On avait l'image restrictive du Rabiot en équipe de France. A planté quelques buts, a été important dans le rouage de De Zerbi. Mais on voit en cette fin de saison qu'il y est redescendu d'un cran, sûrement pour aider collectivement. Peut-être que c'est plus adapté à ce système, à cette équipe. Et donc je vais mettre Corentin Tolisso parce que lui, non seulement on ne savait pas que c'était un potentiel 10, mais en plus de ça, au vu de ce qu'il nous a montré la saison dernière, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit bon tout court. Alors être bon en tant que numéro 10, il a même été excellent. C'était une énorme surprise, donc on place Corentin Tolisso en tant que 10 dans notre équipe. Chez les ailiers droits, c'est abyssal, j'en ai trouvé qu'un seul. Heureusement, il est qualitatif, mais franchement, si vous pouvez m'aider dans les commentaires, qui est-ce que j'ai pu oublier? C'est avec plaisir. En tout cas, on place quand même Ivan Perisic, qui d'habitude est un ailier gauche, ça a toujours été un ailier gauche, mais là il est replacé à droite, ça paraît de rien peut-être, mais cette saison, avec le PSV, c'est 12 buts, 10 passes décisives. Papy fait donc de la résistance et Ivan Perisic renaît de ses cendres, ça devient donc Ivan Perphénix. À gauche, il y a un peu plus de monde. Spinazzola, on le connaît bien en tant que défenseur gauche, en tant que piston gauche, mais cette saison au Napoli, c'est en tant qu'ailier gauche qu'il joue majoritairement. John McGinn également, lui il a joué à droite, à gauche, il a joué un petit peu partout, c'est un bon soldat. Alors évidemment à gauche on lui demande pas de faire les mêmes choses que Marcus Rashford,
mais il est là et il fait tout ce qu'on lui demande. Et c'est exactement le même cas pour Conor Gallagher, sous Simeone à l'Atlético, à gauche, mais bon, c'est pour des raisons tactiques plus ou moins restrictives. Vous en penserez ce que vous voulez. Mais personne d'autre que Rafinha ne prendra le poste dans cette vidéo, parce que Rafinha était en 2023-2024 un ailier droit moyen, et en 2024-2025 est le meilleur ailier gauche du monde. Donc je pense que ça laisse peu de place au débat. Et je vous ai concocté une petite attaque à 2 qui va être vraiment très belle. En mention honorable, on a une pelletée d'ailiers qui sont reconvertis en pointe. Kang In Lee a été essayé à ce poste-là par Luis Enrique en tant que faux numéro 9 exactement. Nathan Tella a beaucoup joué en pointe sous Xabi Alonso, à croire qu'il a beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Luis Diaz à Liverpool est fondamentalement parlant un ailier gauche, mais il a pas mal joué en pointe, notamment pour pallier les carences offensives de ses buteurs, Darwin Nunez, Diogo Jota et parfois même Cody Gakpo, même exactement. Mikel Oyarzabal à la Sociedad, même situation, sans oublier ce bon vieux Ferran Torres qui a été toujours considéré quasiment toujours comme un ailier, notamment pour ses qualités de vitesse, très peu en tant que buteur à cause de ses qualités de finition, plus ou moins, mais cette saison Hansi Flick a dû trouver les mots ou l'adaptation tactique faite pour Ferran Torres, parce que c'est la meilleure saison statistique de sa carrière. Avec 14 buts pour le moment cette saison, c'est une très bonne doublure à Robert Lewandowski. Mais pour notre premier titulaire, zéro surprise, c'est le joueur sur cette miniature. On parle peut-être là du prochain Ballon d'Or, qui sait, Ousmane Dembélé. Il est passé d'ailier droit à buteur. Alors on peut toujours discuter de son rôle en tant que buteur. Il n'est pas énormément dans la surface. En attendant, c'est lui qui est souvent à la conclusion des actions. Il est régulièrement entre ces deux ailiers. Considérons qu'il est buteur. Et celui qui l'accompagnera dans cette vidéo, c'est la surprise de la saison en termes de changement de poste. Il n'y en a pas un qui est plus anormal que celui-ci. C'est Mikel Merino d'Arsenal qui est passé de milieu de terrain à vocation défensive à buteur. Alors oui, évidemment, il y a pas mal de choses à redire quand même sur son cas. S'il est là, c'est pour pallier un nombre de blessures incroyables du côté des Gunners. Il n'est pas au-dessus du lot, loin de là, mais il arrive à se fondre dans le décor. Il a marqué quelques buts. Il est même le buteur officiellement titulaire d'une équipe qui joue une demi-finale de Ligue des Champions. Et qui sait, peut-être plus, l'histoire peut être exceptionnelle. On tient là notre 11 de la saison, le 11 des joueurs qui ont changé de poste cette année. Je trouve qu'il a plutôt une bonne tête, j'en suis satisfait. En tout cas, je vous dis à très vite pour la prochaine. Merci à vous.